Yo tout le monde, c'est Aniki, dernier set en date, Incandescent Arcana. On y va! On est parti. Bon, j'avoue avoir délaissé un petit peu YouTube dernièrement, je m'en excuse. Je passe pas mal de temps sur Twitch, du coup, pour faire un peu de live, pour avoir des interactions avec les gens. Ce qui est plutôt cool, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus, c'est comme le nom de la chaîne, Aniki Cards. Et aujourd'hui, on va ouvrir du Incandescent Arcana. Ce n'est pas la première fois que j'en ai ouvert sur Twitch la dernière fois. C'était plutôt sympathique à ouvrir, clairement. Donc on est ici sur un set de 68 cartes du base set, 26 secrètes, ce qui est plutôt bien fourni ma foi. Set qui est plutôt calqué sur Battle Region et Dark Phantasma, ce qui fait que du coup on aura des CHR, on aura une Kagayake et on aura forcément du coup une secret. Donc je le disais, je l'ai ouvert la dernière fois, j'ai eu des résultats, je vais pas vous en parler parce que cette vidéo là devrait sortir normalement avant le best of Twitch, donc pas de spoil bien entendu. Et sans perdre plus de temps, on va regarder les alentours de la boîte. Alors, d'un côté on a Mewtwo, Clicky Click, j'ai toujours du mal avec ça, et Fennec. De l'autre, un magnifique Gardevoir, Volcanion et Noix de Coco. On perd pas plus de temps, on y va. Alors, on va évoquer rapidement les chase cards du coup. Je vais pas passer par 4 chemins. Pour ma part, ce qui m'intéresse, ce sont les CSR. Il y en a 2 dans ce set. Une avec Majaspic, une avec Misdibule. C'est vraiment ça que je veux. Pour le reste, peu importe, on verra bien. On jette un coup d'œil rapide à un booster. Comme d'habitude, vous le savez, c'est assez paresseux sur le japonais. Ça reprend l'illustration de la boîte, qui est quand même magnifique, pour le coup, j'aime beaucoup. Bon, ça reste de la 3D, ça sera pas au niveau de ce qu'on a pu faire sur Champion Roll, par exemple. Mais ça reste sympathique, ma foi. Allez, on tire tous les boosters. On écarte la boîte, booster dans le coin, et on est parti. Bon, comme vous avez pu le voir, on a un petit retour à Alola, à Unis et à Kalos pour le coup. On a des Pokémon vraiment de ces générations-là qui sont pas mal présents. Donc bon, c'est fort sympathique, moi je suis assez content d'ouvrir ça, et j'espère que vous apprécierez aussi. Allez, on est parti avec un Kirlia de Yukiko Baba. Yukiko Baba avec un style très marqué, du coup un style à l'ancienne, si je puis dire. Et ici un petit Kirlia bien sympathique, ma foi. C'est suivi, du Malamandre de Aoki. Malamandre qui a l'air de marcher littéralement sur un sol enflammé, ou qui enflamme le sol, on va savoir, avec des vapeurs de poison, c'est vraiment pas mal stylé. Serena, dont la full art dresseur dans ce set vaut approximativement un rein. Puis on arrive sur le Gardevoir de Harita, qui est quand même assez magnifique, comme toujours. On reconnaît le style de Harita à des kilomètres. Puis, premier holographique du set, Volcanion par Shibolingale. Shibolingale qui nous a offert dernièrement un Terra de toute beauté, l'alternate de Lost Abyss, franchement c'était assez incroyable. Et on terminera sur... On commence par une reverse de Pijako par Sui. Plutôt sympathique cet effet de reverse, le liseré est vraiment sympa. Bon, pour des raisons de gain de temps, je ne sleeve pas tout de suite les holographiques. Allez, on continue avec la Felisode, une fille en kimono, par Yosuke Omura. Yosuke Omura qu'on ne voit littéralement jamais. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans du Soleil et Lune, Night Unison, avec un magnifique Amphinobi qui était dans l'ombre d'un Dracofeu. Franchement, carte incroyable, je recommande Night Unison à tout le monde, c'est un set de légende. C'est suivi de Scalpion, par Yukamori, qui fait des petites figurines en argile et les met dans des environnements réels pour les prendre en photo. Ça rend bien. Ensuite, le Fennec qu'on avait sur le côté de la boîte par Ryoma Uratsuka, dans un style très collage pour le coup. Avec un petit... c'est quoi? C'est crémi en fond je crois. Juste là, à droite. C'est trop mimes. Puis, on arrive sur... Alors, me demandez pas de prononcer le nom de ce Pokémon, j'ai toujours une sainte horreur de ce truc. Clicky Click, j'imagine, un truc comme ça. Et c'est fait ici par Akira Komayama. Akira Komayama que j'aime beaucoup, surtout pour ses choix de couleurs et la façon dont il dessine justement l'environnement derrière. C'est pas mal du tout. Puis, on arrive sur une autre holographique avec un Zacian de Nagimiso. Nagimiso, qui a un style très classique et qui est très peu différenciable, peu d'identité graphique, mais qui est quand même très efficace sur du classique justement. Puis ce sera suivi encore d'une commune reverse, avec ici un petit Chlorobule par Yogonosuke, qui est plutôt magnifique. Yogonosuke, style sans contour comme toujours, mais toujours aussi efficace. Et on est reparti avec le Colorior de Bizue, plutôt sympathique ce Colorior. Puis, Nagomi Nijo sur Tarsal. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Nagomi Nijo sur un set, j'ai l'impression. Je pense peut-être pas si longtemps que ça en soi, mais j'adore son style, sa façon justement d'étaler les couleurs et d'avoir une couche parfois assez uniforme, j'ai l'impression, avec des légères teintes et des légers dégradés. C'est bien stylé.
on passe sur, bah voilà, le GOAT, le MVP, vous appelez ça comme vous voulez, So-So sur Caninos. Alors regardez-moi cette gestion d'absolument tout en fait. Des proportions, de la couleur, du background, du trait également. Trait qui est parfois un peu incertain mais avec une véritable identité graphique forte. Hein. Franchement c'est incroyable. J'adore, merci So-So pour les travaux. Puis on arrive sur, oh, du Komiya avec Liputu. Ah là là, elle est vraiment psychée cette carte. Le Liputu me fait flipper, je sais pas vous mais regardez cette tête. On dirait que Liputu nous en veut littéralement quoi. Puis on arrive sur la première V du paquet avec, oh. Alors, certains d'entre vous diront Magearna, mais les katakana disent Magiana. Donc Magearna, Magiana, Magiana. Moi je le prononcerai Magearna pour le coup. Et on terminera sur une peu commune avec, waouh, un arcana par Okacheke. Okacheke, hein, toujours ce style aérographié mais très très efficace, hein, franchement. Et Okacheke qui est une personne très très ouverte à la discussion. J'ai discuté avec lui très brièvement sur Instagram, hein, juste l'espace de quelques messages, mais c'est quelqu'un qui lira votre message et qui vous répondra sur Insta si vous le souhaitez, donc pas de harcèlement mais vous pouvez tenter. Et voilà, la première mise sous sleeve du coup de ce set, c'était sympa. Alors, tic, clic, franchement, je vais même pas essayer. Kyoko Memoto en tout cas au dessin. C'est suivi, bah voilà, du Chlorobulle de Ryunosuke qu'on avait vu tout à l'heure. Puis, B-Guard Energy, donc une garde V, une énergie garde V apparemment. Puis Okacheke, encore une fois avec ce arcana qu'on a vu tout à l'heure. Une holographique ici avec Silveroi par Norikabe. Et je viens de me rendre compte que je vous ai dit une bêtise. Le Ptera, c'est Norikabe et non pas Shiburinga, le petite inversion de ma part, toutes mes excuses. Puis, clic, tic, je ne sais pas les gars, je ne sais pas vraiment. J'essaye, mais j'y arrive pas. Allez, ce petit Silveroi sur la pile des holographiques. Et on est reparti avec Pijako, hein. J'adore son cri, hein. On se l'écoute encore une fois je pense. Magnifique. C'est suivi de Sistigri par Asako Ito dans un style tricoté, plutôt sympathique. Puis un petit Welmer par Kodama. Kodama, hein, j'ai gardé en tête dans VMAX Climax sa carte de Aquali qui était juste incroyable, franchement, je ne m'en remets pas. Et ici son Welmer est plutôt sympathique, hein. Il a l'air d'être assez heureux d'ailleurs, sur le bord de l'eau. J'aime pas comment il fait pour tenir aussi près du bord d'ailleurs. Puis, on est sur un petit Milobellus de Keiichiro Ito qui regarde la surface avec, je sais pas trop, envie, curiosité. Et on arrivera sur... Ah, voilà ce qu'on aime. Oh là 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 là. Quelle maîtrise, hein. Quelle maîtrise. Nisota Niso ici à l'œuvre, avec un petit Entei, un chien légendaire vraiment stylé hein, pour le coup. Et on se souvient de Nisota Niso pour la carte de Hector et Astronel dans VMAX Climax, la CSRV, qui était quand même incroyable. Et enfin, on terminera sur notre première CHR qui sera... Ouais, sympa ça, on aime bien. Chlorior par Kiyotaka Oshiyama. Ah là là, la carte est psychée à souhait, les couleurs sont magnifiquement gérées. Franchement, c'est peut-être une des plus belles CHR de ce set. Je suis heureux de l'avoir. L'holographique va ici. Et ce magnifique Chlorior sous sleeve. Allez, on enchaîne avec du Shibozo et un Vortante. Toujours pareil pour Shibozo, hein, les Pokémon sont toujours des petits fripons quand elle les dessine, c'est sublimissime. Puis le Tarsal qu'on a déjà vu de Nagomi Nijo, le magnifique Caninos de So-So, maîtrisé de toutes parts. Puis oh, Sanosuke Sakuma, celui qui nous a fait les Amis de Galar, avec ici un Altaria qui a l'air de décoller dans le ciel avec des milliers d'étoiles filantes, c'est plutôt stylé pour le coup. Puis holographique avec Sayatsulota, hein, un style toujours très reconnaissable Sayatsulota qui démarque en fait son Pokémon avec un liseré blanc, et au-delà de ça elle a une identité graphique assez forte. On a ici donc un petit Tocopillon qui a l'air d'apprécier les fleurs comme ça dans un champ, c'est incroyable. Pour terminer sur une peu commune avec l'arbitre qu'on a vu et revu. Ah, j'aime beaucoup ces displays de 20 boosters, hein. Le fait qu'on puisse avoir des CHR, une Kagayaku, tout ça, c'est juste incroyable. C'est la meilleure idée de Pokémon Company depuis un moment en fait, clairement. Ça fonctionne bien. Allez, le Scalpion de Yukamori, le Tarsal qu'on a déjà vu de Nagomi Nijo, puis une double énergie incolore qui est maudite pour moi. Hein. Souvenez-vous l'ouverture Double Blaze, je suis traumatisé. Puis un Wailord par Kiyotaka Oshiyama. Kiyotaka Oshiyama qui nous a fait le petit Chlorior qui est juste là. Et ici un Wailord qui est lancé comme une torpille, c'est plutôt stylé. Ça me plaît. Puis une holographique encore une fois. Ah bah voilà, après Zacian, on a Zamazenta par Ghidorah, c'est bien stylé. Et on terminera sur une peu commune avec un Altaria qu'on a vu tout à l'heure. Allez, Zero Sanishisan avec un petit barpeau qui fait un petit somme au fond de l'eau, c'est trop mignon. Cela dit en tout cas, il a bien représenté les rainures que forme la surface de l'eau, en reflet justement sur le barpeau et sur les fonds marins. Franchement, je trouve ça très stylé, c'est très habile.
Ensuite, on a un Roussil par Licton, incroyablement efficace Licton, franchement, du peu qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un illustrateur qui est fait pour justement marquer le TCG, j'ai l'impression. Avec ici un petit jeu d'ombre-lumière, ce qu'il aime beaucoup faire, hein. Il a fait ça sur un Magirêve qui était présent dans Battle Region justement. Il aime bien ces histoires de clair-obscur. C'est suivi de Fragile Lady de Hisui par Mitsui Loralita, en train de danser au clair de lune. Puis, oh, bah voilà, une petite V avec Majaspic par Ayaka Yoshida, sympathique ma foi. Et petite spécificité de ce set, comme dans Legendary Heartbeat, on a V puis V Star du coup, ce qui est plutôt pas mal ma foi. Hein. Avoir la V et son niveau supérieur, c'est sympathique, je pensais pas qu'il le ferait, du coup ça fait un petit display hybride pour le coup. Et on y va, voilà la V Star, plutôt sympa, hein, par Planeta Mochizuki. Et on terminera sur une commune avec le Sistigri d'Asako Ito. Le V Majaspic sous sleeve. Et la V-Star qui suit. On est reparti avec Clitty machin, mais ça je m'en cogne. Ah, Marc d'Atalanopolis, le champion avec son Minobellus. Assez incroyable, hein, ici par Megumi Mizutani. Il existe en Full Art Dresseur dans ce set, sachez-le. Puis nous avons Love Disc par Miki Tanaka. Une gourde de pommes, une pomme pote quoi littéralement en fait. Je name drop. Puis, Kyogre, ou comme le disait le japonais, Kaiyoga, par Koki Saito. En plein milieu des courants comme ça, en train de nager et de faire surface, c'est vraiment plutôt stylé pour le coup. Puis, on terminera sur une reverse de Vortante par Shibuzo. On est reparti avec un petit Tilton par Miki Tanaka, très dessin d'enfant, hein, très illustration justement de livres d'enfants, c'est plutôt stylé. Puis le petit Fennec en collage de Ryoma Oratsuka. Oh bah tiens, son évolution ultime, Goupelin par Ota. Ota, toujours efficace. Hein. Ota, si je ne dis pas de bêtises, c'est un sécateur dans Battle Region. C'était quand même très fort pour le coup. Beau coup d'éclat. Puis on arrive sur un échange, mais on s'en fiche. Une autre holographique avec Articodin par Naoyo Kimura. Naoyo Kimura qui est plutôt sur de l'aquarelle pour le coup. Ça fait un travail monstre. Et on terminera par une reverse de Wellord. Parfait, en tout cas, le display prend le temps, ça m'arrange plutôt bien pour le coup. Allez, Welmer avec Kodama. Oh bah tiens, on parlait tout à l'heure d'un sécateur, il est ici avec Narumi Sato, championne de l'aquarelle, hein. Franchement, plutôt stylé. C'est suivi d'un petit Tritox par Sekio, qui fait aussi de l'aquarelle, puis là on est sur un triptyque, là, c'est super. Et on arrive sur Kodama avec Cisaiox du coup. Oh là 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 là, plutôt stylé, hein. Kodama qui fait un travail d'exception. Franchement, je me régale. Et on arrivera sur une holographique qu'on a déjà de Shibulingaru avec Volcanion, pour terminer sur... Oh. On est reparti avec le Chloreur de Mizue, le Chlorobulle de Kyogonosuke, le Psystigri d'Asako Ito, un an 100. Puis on est reparti avec une V. Oh, voilà. Alors ça, punaise, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Dans mon top 3 podium, So et Akiragawa se disputent la première place, sincèrement. Et là, voilà, un tour de force. Moi j'appelle ça un tour de force, les amis. Ho-Oh par Akiragawa en V, c'est une carte incroyable. Elle mérite d'être mise en exposition tellement elle est magnifique. Le style d'Akiragawa, encore une fois, hein, c'est un style qui rend majestueux à peu près tout ce qu'il touche. C'est juste incroyable. Et au-delà de ça, Akiragawa a cette volonté justement de reproduire au mieux la texture que peut avoir la peau d'un Pokémon, les plumes, tout ce qu'il faut. Enfin là, c'est lisible quoi, littéralement. C'est lisible. J'adore. Incroyable. Et on terminera sur un encens en reverse. Ah là là, peut-être l'une des plus belles cartes de ce set, hein, sincèrement. J'adore. Allez, on est reparti avec Scalproie par Dom. Dom qui nous avait fait la CHR de Voltali et Blue dans VMAX Climax. Ici, il nous fait un Scalproie qui est plutôt statique pour le coup, mais statique avec une présence qui en impose quoi. C'est suivi du Roussil de Licton. De 9 par Zig sur le bord d'un arbre. Enfin, c'est sur une branche comme ça, ils ont pas trop peur quoi. Ça a l'air d'être un ponton, j'ai l'impression. Ils avancent sur un ponton. Ouais, pas mal, pas mal. Puis Mystigrix par Taira Akitsu sur le bord d'une branche, plutôt sympa. Oh la Kagayaku les amis. Oh oui. C'est celle que je voulais absolument. Yes. On est bien, on est bien. Le Yotaf c'est à l'œuvre sur Jirachi. Jirachi Shiny Kagayaku. La plus belle Kagayaku de ce set. Voilà, bah je suis régalé les amis. Je suis régalé. Au moins la Kagayaku c'est un hit parfait. Rien à dire, je suis heureux. Et on terminera sur une CHR en plus. Mais attendez, on se régale là, on se régale. Ne serait-ce pas le meilleur booster de 2022 ? On est parti. Oh là là, magnifique. Magnifique. Oh là là. Bah, on parlait de Marc tout à l'heure d'Atalanopolis. Voici Marc et Milobellus justement, son Pokémon phare. Ici illustré par Chibi. C'est à couper le souffle, littéralement. C'est à couper le souffle. C'est majestueux, comme il le faut. Regardez-moi la gestion des gouttes d'eau justement et des colonnes d'eau qui se lèvent. Le réalisme de ce dessin, enfin ça en bouche un coin. J'adore.
Allez, le petit Jirachi Kagayaku. Magnifique, hein. Merci Lutafuse pour les travaux. Et cette CHR de légende par Chibi. Oh là là, je suis heureux. Ah là là, le display m'a déjà régalé et on n'est même pas encore à la secrète. Allez, Zero Sanichi-sana avec Barpo qu'on a déjà vu, le Tritox de Sekio à l'aquarelle, le juge qu'on voit tout le temps partout, le Milobellus qu'on a vu juste à l'instant, magnifique, par Keiichiro Ito cette fois-ci, puis un Zacian qu'on a déjà par Nagimiso, pour terminer sur le Cisaiox en reverse, bien stylé. Voilà, j'essaie d'ouvrir assez vite pour pas vous inonder, hein, justement, parce que j'ai tendance à vouloir parler de toutes les cartes, communes ou peu communes, du style du dessin de l'illustrateur et de l'illustration en tant que telle, donc bon. J'essaie de couper court à cette habitude qui est peut-être parfois un peu trop chronophage. Allez, le Kiwaba avec Kirlia, suivi du Vortant de Shibuzo, du Love Disc de Miki Tanaka, plutôt sympathique, puis le Roselia de Mitsuhiro Arita, on arrive sur une holographique avec Zaru de par Shiburingaru, plutôt sympathique, ma foi. Vraiment patriarche de la forêt hein, avec cette pose, hein, je trouve. Et on terminera sur une autre CHR avec... Oh, bah c'est reparti pour un tour, Yunishida à l'œuvre. Ici on a donc une CHR de Atalante et Altaria. Altalante, je crois qu'il fait des concours de beauté, des choses comme ça, dans la région de Hoenn, c'est plutôt sympa. Cette superbe CHR sous sleeve. Et on est reparti avec Sekio ici, sur Tritox. Un Yanma qu'on n'avait pas encore vu par Shin Nagasawa, avec un effet vachement fish eye, hein, vous voyez. Tout le contour en fait est un peu circulaire du coup et se centre vraiment sur ce qu'il y a au premier plan. C'est bien stylé. Puis la folie Sodai. On passe sur un échange d'énergie. Puis, voilà, une belle holographique par Atsushi Furusawa. On a ici un Mewtwo qui est en train de préparer une attaque. Alors, je sais pas trop ce que c'est pas une ballon peut-être. Je sais pas si Mewtwo peut apprendre ballon. En tout cas, c'est vraiment sympa. Hein. Atsushi Furusawa qui nous a fait un bel Evoli qu'on a vu dans Eevee Heroes et qu'on a vu revenir dans VMAX Dynamax. Puis, on termine sur une double énergie maudite. Ah, on approche de la fin et pas encore de secret. Est-ce que ce sera le booster qui nous la dévoilera? Allez, Bijako par Sui, puis le Malamandre d'Aoki, un Yanmega par Kiyotaka Oshiyama. Hein. Encore une fois, Kiyotaka Oshiyama, c'est le petit Colorior qu'on a vu en CHR. Mitsuhiro Arita sur Gardevoir, puis Koki Saito qu'on avait déjà vu tout à l'heure avec ce magnifique Kaiyoga, pour terminer sur le petit Fennec de Ryuma Oratsuka. 3 derniers boosters, une secrète se cache dedans, peut-être 2, qui sait. On va vérifier ça ensemble. On est parti. Allez, de nouveau Narumi Sato sur un sécateur, puis Yukamori avec ce scalpion, Serena, la carte Foulard Dresseur la plus chère de l'extension, puis... Oh, bah c'est fantastique ça. Excellent. Le Goopix d'Alola, j'avais oublié qu'il manquait une V, là, une V-Star. Donc Goopix d'Alola par Ryota Murayama. Ryota Murayama qui est, je pense, parmi les meilleurs pour illustrer juste les cartes Foulard V, quoi. Il se débrouille comme un chef. Et c'est suivi forcément de la V-Star par Planeta Hiiragi, franchement très sympathique. Et on terminera sur une reverse de Malamandre. Allez, le Goopix de Ryota Murayama, hein, qui nous a fait un magnifique Draco Feu Alternate Art dans Starbirth. Et sa V-Star. Est-ce qu'on peut enchaîner 2 secrets? Ce sera incroyable quand même. Allez, Marc. Puis le Robule de Yumonosuke, le petit Noix de Coco de Toshinao Aoki, qu'on ne voit pas très souvent hein, pour le coup, Toshinao Aoki. C'est un illustrateur que je ne vois même jamais à vrai dire. Je sais qu'il fait du travail sur du merch dernièrement, mais par ça j'en sais pas plus. Puis le clic, machin chose, on s'en fiche, et on arrive... Oh, holographique avec de nouveau le Entei de Niso Taniso, très stylé, pour terminer sur le Mystigrix de Taira Kitsu en reverse. Bon bah jusqu'au bout, pas de secrète. Dernier booster, on y va. Ah, ça en serait presque flippant, hein. Ça se trouve, je peux avoir un secret, hein, qui sait, on verra bien. Allez, Tilton par Miki Tanaka, les 9 de Zig qui traverse un petit ponton en bois, puis le Wellord de Kiyotaka Oshiyama, le psychédélique Liputu de Tomokazu Komiya, et enfin, nous y voilà, ce sera une full art de Goopix. Bon, c'est pas ce que je préfère, hein. Forcément j'aurais préféré une CSR, mais bon, elle est quand même sympathique hein, au niveau des couleurs. Par contre, on voit qu'elle est traversée par une belle printline qui vient lui couper la moitié de la tête, ce qui est un petit peu dommage, hein. C'est un problème qu'ils n'ont toujours pas réglé malheureusement au niveau qualité. En tout cas, ça reste quand même une très belle full art, hein. Faut savoir qu'ils ont fait quand même des progrès énormes au niveau des full art, surtout au niveau des textures, hein. La gestion des textures et des backgrounds qui étaient jusqu'à présent catastrophiques dans Sun and Moon. Et là, Sword and Shield, ça va. On termine l'air en beauté quoi, avec des full art qui sont de plus en plus travaillés, je dirais. Et on terminera sur, bah voilà, le Liputu Psyché par Tomokazu Komiya. Pas de CSR, je suis un petit peu déçu quand même, j'aurais adoré les avoir, mais c'est pas grave, on a quand même une très belle ouverture hein, qui est plutôt bien fournie, et on va passer au récap.
On y va sur le recap. Je fais l'impasse sur les holographiques parce qu'il y en a quand même presque une quinzaine. Et on est parti avec Magarna, suivi d'un petit Majaspic par Ayaka Yoshida et sa Vestar par Planeta. Puis on a ici le magnifique Goopix d'Alola de Ryota Murayama, suivi de sa Vestar aussi par Planeta Higiragi. Puis la plus belle carte V de ce set, Akira Egawa sur Ho-Oh. La carte est incroyable et je pense que je vais la mettre en exposition tellement je l'aime. Elle est magnifique. Puis on arrive sur les CHR, on a eu celle de Kiyotaka Oshiyama avec un petit Kelorior ici qui se déchaîne dans un art littéralement inarrêtable quoi, c'est magnifique. Puis ensuite la gagnante des concours de beauté, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi si c'est le cas, et c'est Atalante avec son Altaria, et la plus belle des 3 CHR que j'ai obtenues, ici Chibi avec Marc d'Atalanopolis. Vraiment très très satisfaisant. Puis on arrivera sur la Kagyaku, qui est la plus belle aussi littéralement, hein, un Jirachi Shiny, franchement avec une pluie d'étoiles filantes derrière, qui traverse une sorte de vallée de rivière, c'est juste incroyable, j'adore ça. Ryota Fusei a fait un travail d'exception, magnifique. Et on arrivera sur cette secrète qu'on a eue, qui est donc du coup le Goopix d'Alola V par Goman Graphics. Pas la meilleure, mais elle reste quand même très honorable. Et voilà la fin de cette ouverture, j'espère qu'elle vous aura plu parce que moi je me suis fait un vrai plaisir, un vrai kiff hein, franchement. Ce set vraiment je le recommande à tout le monde hein, et pour le coup tous les sets du même style, tels que Battle Region et Dark Phantasma sont vraiment à ouvrir. Plus le temps passe, plus les illustrateurs se dépassent littéralement, donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas à prendre ce genre de set parce que ça en vaut la peine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait. Je reçois normalement un colis bientôt avec plein de displays que j'avais laissé un petit peu macérer au Japon. Il nous reste quand même pas mal de choses à ouvrir, aussi bien du Soleil et Lune que du Sword and Shield, donc bon, on va terminer l'année en beauté je pense. À côté de ça, je suis assez présent sur Instagram, c'est là que je donne le maximum de mes news, donc n'hésitez pas à me rejoindre, surtout c'est très important si vous voulez suivre un peu ce que je fais. C'est comme la chaîne Aniki Cards. Pareil, je suis présent aussi sur Twitch pour des lives, si ça vous tente d'interagir avec moi et de venir me parler, c'est sans aucun problème, j'adore ça. On est sur le même nom, Aniki Cards aussi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.